Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour, on se retrouve pour cette quotidienne du 1er février 2025. On est samedi, il est 11h04 quand j'enregistre cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, pas de caméra aujourd'hui de mon côté, je m'en excuse. C'est parce que je suis malade comme un chien. Et donc, voilà, il y a quand même l'appel du devoir. Donc, j'ai décidé de quand même vous faire cette quotidienne pour vous accompagner tous les jours et vous donner toutes les news macro et microéconomiques. Mais voilà, j'ai pas bonne mine, donc pas de caméra aujourd'hui. On commence tout de suite avec cette news de Money Radar, news macro bien évidemment. Trump qui continue à menacer un petit peu tous les pays dans sa guerre commerciale, hein. Et là aujourd'hui, bon bah voilà, il menace les BRICS. Ultimatum assez clair, tout pays qui tenterait de remplacer le dollar comme devise de réserve se verra imposer des tarifs douaniers de 100%. Et vous le savez, l'enjeu est massif puisque les BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale. Voilà, donc affaire à suivre, tout simplement, qui continue sa croisade, Trump qui continue sa croisade commerciale. Vous le savez, hier, les chiffres ont eu lieu, les chiffres préférés sont sortis, les chiffres préférés de la Fed, qui sont donc l'inflation PCE. Et c'est le sixième mois consécutif sans nouveau progrès dans l'inflation PCE Core vers l'objectif de la Fed qui est de 2%. On a vu précédemment que la Fed avait commencé à communiquer sur le fait qu'elle n'attendrait pas effectivement cette target des 2% avant de continuer à baisser ses taux, mais voilà, on est stable aux alentours des 2,8%. C'est ce que je vous expliquais, c'est un year to years, donc c'est par rapport à l'année dernière, d'accord? Les prochains chiffres qui auront lieu dans les prochains mois seront bien meilleurs. Et ça, pourquoi? Parce qu'on va avoir la fin de cet effet de base défavorable. Et c'est Trueflation qui nous l'indique, hein, tout simplement, puisque l'inflation a chuté de manière drastique là, ce 1er février du mois, puisque les chiffres ont été mis à jour, de 2,6% en temps réel ou 2,7% à 2,2%. Et ce qui est super intéressant, donc vous voyez qu'on est loin des 2,9% hein, du US Government Reported Rate. Donc ça fait quand même une baisse de 0,7 quasiment, 0,67 on va dire, allez. Ce qui est assez intéressant avec cet indice, c'est qu'on peut voir sa composition et on voit ici que, effectivement, versus a week ago et yesterday, les utilities ont perdu 2,2%. Donc les utilities, hein, c'est gaz naturel et électricité. Donc voilà, est-ce que c'est la politique de Trump? Est-ce que c'est les politiques qui ont été mises un peu plus en amont? Quoi qu'il en soit, l'énergie aux États-Unis qui coûte de moins en moins cher. Et je pense qu'il y avait aussi les habits, le closing, voilà, qui était à moins 2,24% par rapport à hier et par rapport à la semaine dernière, et moins 3,57% versus le mois dernier, tout simplement. Et je crois que le reste est relativement stable. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça nous indique effectivement que les chiffres de fin janvier, les chiffres de fin février, les chiffres de fin mars seront très probablement très très bons au niveau de ce corps PCE, ce qui assouplira une fois de plus cette politique de taux aux États-Unis. On continue avec nos news macro, hein, news qui nous est rapporté par Solid Intel, Gold, donc l'or qui est allé chercher de nouveaux ATH, on le verra juste après, lors de l'analyse technique. Donc voilà, un actif refuge, l'or jaune tout simplement, qui est allé titiller ses plus hauts historiques. Ça, c'était une petite boutade pour nos dinosaures, hein, vous le rappelez, vous en rappelez, on en a parlé hier, hein, Christine Lagarde sur le Bitcoin. Voilà, les réserves doivent être liquides, sécurisées et sûres, et elles ne doivent pas être entachées de soupçons de blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. Par conséquent, je suis convaincu que le Bitcoin n'entrera pas dans les réserves d'aucune des banques centrales du Conseil général. Clin d'œil à la Tchéquie qui effectivement avait communiqué sur le fait qu'elle était intéressée et qu'elle allait probablement mettre une partie de sa réserve en Bitcoin. Et on a un super réponse de Helmut Banner, donc T-Rex in Numéris, qui est un compte crypto assez marrant à suivre sur X, qui donne vraiment beaucoup d'informations super pertinentes, mais qui aime bien voilà, faire aussi dans la satire. Et on voit le post ci-dessous, ce qui a été saisi ce qui a été saisi au domicile de la présidente du Parlement européen, Eva Kaili, ou de la vice-présidente, je ne me rappelle plus, parce qu'il est bien connu que seul le Bitcoin est entaché de soupçons de blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles, en citant Christine Lagarde, le rendant indigne d'être un actif de réserve. Merci de ne pas salir Bitcoin avec votre secteur. Voilà, puisqu'on voit ici clairement que cet argent de la corruption et que ces transactions illégales ont eu lieu, bien évidemment, en cash et en euros. Voilà, tout simplement, c'est une petite pique pour Christine Lagarde et Toc le dinosaure. La news suivante qui nous est directement rapportée par l'entreprise Tether. Donc Tether, c'est l'entreprise qui émet l'USDT, donc le stablecoin USDT aux États-Unis et partout dans le monde, hein, et qui nous est un petit peu décrypté par Paolo Ardoino ici. Donc vous voyez que ça concerne les chiffres du Q4 2024 et de l'année 2024. Tether, donc l'entreprise Tether, l'objectif de cette entreprise est assez simple, hein. Les institutions ou les retail leur ramènent du cash en dollars ou en euros, enfin peu importe la monnaie en réalité, vous amenez du cash et eux prennent ce cash, le mettent dans des coffres forts et vous donnent la même quantité en un pour un de stablecoin, donc du USDT sur la blockchain. Et quand vous leur ramenez cette valeur en USDT, eux la burn et vous pouvez récupérer votre cash. Globalement, c'est ça
voilà, le mode de fonctionnement de Tether. Sauf que, en plus de ça, ils ont rajouté une couche de complexité, c'est-à-dire que, ils vont bien évidemment pas laisser les avoirs, donc le cash dormir dans des comptes en banque tout simplement ou dans des coffres. Ils vont les mettre à travailler sur des, rendements qui sont, su à risque assez, enfin super faibles. Donc tout simplement des bons du trésor US par exemple, hein, qui rémunèrent ou qui ont rémunéré les dernières années de manière extrêmement importante puisqu'on était aux alentours des 4 et vous voyez que ça se retranscrit ici puisque pour une entreprise qui est censée juste conserver les dollars de, bah, voilà, de ses institutionnels et de ses clients, l'entreprise Tether a fait 13,7 milliards de profits sur 2024. Alors je ne parle pas de chiffre d'affaires là. Là on parle de profit, de bénéfices nets, d'accord? Dont 6 milliards environ au Q4 2024. Voilà, c'est tout simplement énorme. C'est une entreprise qui est en train de prendre de plus en plus de place. Tout simplement, voilà, qui présente des chiffres qui sont, tout à fait exceptionnels et qui sont dans le rapport, plus détaillé, l'attestation report ici, directement sur le site de Tether si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, hein, comme d'habitude, ce sont, lors de la ruée vers l'or, les vendeurs, de pelles et de pioches qui s'enrichissent le plus. Solid Intel qui nous rapporte ici que le World Libertify, hein, donc le fonds d'investissement, en crypto-monnaie de Donald Trump et de ses enfants, a acheté 2 900 Ethereum pour 10 millions de dollars. Il y a quelques minutes, c'était au 31 janvier, donc hier, hein, tout simplement. Et ce fonds détient aujourd'hui 63 000 ETH. Donc voilà, ils accumulent petit à petit leurs Ethereum et puis leurs différentes altcoins pendant que les retail, eux, se font sortir suite à la longue dépression qu'on a, le long range qu'on a et puis les corrections qu'on a eues récemment. La smart money qui continue d'accumuler notamment un actif comme Ethereum auquel plus grand monde ne croit sur les réseaux, mais qui aura sa tendance haussière incessamment sous peu. En tout cas, c'est notre conviction à Versatile, vous le savez. Nous suivante ici, toujours Solid Intel, qui nous rapporte que la SEC a approuvé, voilà, versus hein, toujours nos dinosaures de l'UE, la SEC qui a approuvé ici un nouveau type d'ETF spot. C'est un ETF spot combiné qui permet d'investir en un seul coup en Bitcoin et en Ethereum. Donc voilà, c'est un ETF spot, nouveau type d'ETF spot, des ETF combinés qui permettent d'investir sur plusieurs crypto-monnaies à la fois. Il va falloir s'attendre à avoir de plus en plus d'approval du côté de la SEC concernant tous ces ETF et les ETF de Bitcoin combinés même avec un ou plusieurs altcoins. En parlant d'ETF, next news, on a Grayscale qui a lancé un Trust Dogecoin. Donc cette fois-ci, c'est pas un ETF, hein, faites bien attention, c'est pas tout à fait la même chose. Mais un trust, ça permet d'investir, ça permet au retail d'investir via ce type de plateforme, notamment via Grayscale, hein. C'était les premiers qui avaient lancé les trusts ETH et les trusts Bitcoin avec 2,5% de fee. Ça y est, les institutionnels vont pouvoir s'exposer via ce type d'outils à des actifs, des meme coins. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas hein, de ce que c'est, mais des meme coins comme Dogecoin. Voilà, extrêmement bullish en ce qui concerne cette news pour la suite des festivités. Et on passe tout de suite sur l'analyse technique, puisque ça va être une quotidienne qui va être assez courte finalement. Vous voyez qu'en ce qui concerne le prix de Bitcoin en hebdomadaire, hein, vous le savez, j'aime pas me mettre en daily, puisque je suis là dans le temps moyen au slash temps long. Mais vous voyez qu'ici, on est statu quo 100%, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on accumule, qu'on fait deux bougies où le corps de la bougie est tout petit et avec des mèches qui vont flusher donc pour liquider les positions levier. Mais pour les personnes qui détiennent en position spot, il ne s'est absolument rien passé, tout simplement. En revanche, lorsqu'on regarde la Bitcoin dominance, vous voyez que là, c'est intéressant puisqu'on a l'impression d'avoir fait un double top très proche des 60%. Corps de bougie tout petit, donc là, c'est une bougie qui peut nous donner un retournement de tendance, qui peut nous donner l'information qu'on va avoir un retournement de tendance à partir des semaines prochaines. C'est le genre de bougie qu'on aime bien voir sur la Bitcoin dominance lorsqu'elle est proche de son sommet de marché. Donc voilà, vous le savez, hein, prochaine zone, moyenne mobile 20 en hebdomadaire, moyenne mobile 50, et surtout cette zone des 55-54% à aller casser, tout simplement. ETH-BTC qui nous fait aussi ce qui pourrait s'apparenter à un bottom ici, hein, on espère un petit retournement de la tendance ici avec voilà, un bottom qui a été trouvé sur ce niveau-là. Cette semaine, vous l'avez vu, hein, la bougie a été rouge pendant une bonne partie de la semaine. Et fin de semaine, ici, on va clôturer très probablement cette bougie dans le vert. Et on l'espère, pas de continuation de la tendance baissière les prochaines semaines. On espère qu'Ethereum va pouvoir retrouver de la vigueur face à Bitcoin pour revenir sur ces niveaux des 4000 et enfin pouvoir les casser avec une belle bougie d'impulsion haussière, comme cette bougie ou cette bougie ici. Magnifique rebond, quoi qu'il en soit, sur les moyennes mobiles 50 et 20 en hebdomadaire. Je vous l'ai dit, hein, placez-vous en hebdomadaire et vous allez avoir le temps moyen à temps long. Les cryptos Toto, c'est exactement la même chose. Statu quo, on n'a pas trop bougé. Des grandes mèches, des petits corps de bougie. Voilà, le marché est en train de compresser, de comprimer et surtout de flusher tous les leviers et toutes les personnes qu'il a à sortir du marché. Le crypto Total 3 en ce qui concerne les altcoins maintenant, toujours bloqué dans cette borne. C'est exactement la même chose. Petit corps de bougie, grande mèche. On va avoir
de la volatilité dans les semaines prochaines. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez vos positions. Gardez à l'esprit que tout ça n'est pas un conseil en investissement, mais qu'on est exposé à 100% au niveau des altcoins. Vous avez toutes les positions sur la plateforme, hein, de manière totalement accessible, de manière totalement gratuite, bien évidemment. Le DXY qui nous a fait un beau rebond cette semaine, on espère continuation de la tendance baissière la semaine prochaine. Et on parlait de l'or tout à l'heure, voilà, l'or qui nous fait une clôture de semaine, en ATH, hein, tout simplement, et on a même, une mèche qui est allée chercher jusqu'à 2 817 pour, l'once d'or, tout simplement. En ce qui concerne l'énergie, c'est pareil, on est allé chercher proche, pour l'US Oil de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On espère que ça continuera à lâcher du lest. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette clôture de fin de semaine? Vraiment pas grand-chose, hein, voilà, là, de toute façon, le CME a déjà clôturé à 102 000 donc on n'aura pas non plus énormément de mouvements en plus. Vous le savez, le mois de février nous fait entrer historiquement dans une saisonnalité qui est extrêmement favorable aux crypto-monnaies. Alors ça ne se passera peut-être pas dès le début du mois de février, mais soyez patients, voilà, il y a que 28 jours en février. Donc on peut avoir les 2, 3 premières semaines, dans le rouge, comme je vous l'ai dit, et clôturer la fin du mois à gras dans le vert, plus 10, plus 15%. Soyez patients, l'alt season est devant nous. Et puis moi je vous dis à demain ou à lundi. Ciao, ciao.